Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée. Bonjour Pasteur Varac. Voilà, j'accueille des amis musulmans chez moi à la suite de la perte tragique et subite de leur frère qui vivait dans mon immeuble. Toute la famille vivait pendant plusieurs années dans l'immeuble et nous nous fréquentions. Seulement, depuis qu'ils sont chez moi, ils font leur prière plusieurs fois par jour et je me demande si j'ai bien fait de l'autoriser. Aurais-je dû dire non? Dois-je leur dire d'arrêter? J'ai prié, mais je n'ai pas tout à fait l'esprit tranquille. Ils prient quand même un faux Dieu chez moi. Alors, merci pour là ou les réponses que vous apporterez à mes questions. Que notre bien-aimé Sauveur Yeshua te bénisse et bénisse ta famille. Écoute, merci beaucoup pour ta question. Elle est super pertinente. Je trouve remarquable que tu accueilles des musulmans. Et ça, c'est la marque de la foi chrétienne. Et j'ai demandé à mon ami Jamel Attar de bien me rejoindre pour ce podcast pour répondre de sa perspective. Alors, je le laisserai se présenter dans un instant. Mais Jamel est un homme très brillant, compétent. Il a écrit 2 livres. Un qui s'intitule « Je croyais en Issa, j'ai rencontré Jésus ». Et là, tu auras tout son témoignage et son parcours assez remarquable. Et puis, il a aussi écrit un livre, Dialogue avec un frère musulman, qui nous permet justement de discuter de ces questions. Je sais qu'il ne le dira pas, alors je le dis pour lui. Il a un doctorat en littérature antique et je crois sur Grégoire de Naissance. De Naziance. De Naziance. C'est absolument terrible d'être aussi ignare que je le suis. C'est pour ça que je m'entoure de gens bien. Et Jamel, merci beaucoup de me rejoindre sur ce podcast. Bonjour Florent et bonjour aux auditeurs. C'est toujours un plaisir de te voir, Florent, d'avoir l'occasion d'échanger avec toi. Super. Donc, Alors, tu te présentes un petit peu? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Jamel Attar. Mon nom indique mon origine. J'étais musulman auparavant et je me suis converti il y a plusieurs années maintenant, de nombreuses années, au Seigneur Jésus. Et comme tu l'as dit, voilà, j'ai eu l'occasion de raconter mon parcours. Après ma conversion, j'ai fait des études de théologie et je suis devenu pasteur. Actuellement, je suis pasteur de l'église évangélique baptiste à Caen. Et il se trouve que je suis en même temps professeur de lettres classiques, latin et français. Voilà. Wow. Alors, parfois, quand j'ai des questions pointues sur le grec, je téléphone à Jamel. Écoute, Jamel, comment est-ce que tu répondrais à ce frère qui pose cette question? Alors, comme tu l'as dit, Florent, c'est une question très intéressante, très pertinente, qui nous pousse à réfléchir à plusieurs situations que les chrétiens peuvent confronter. Et avant tout, moi, je voudrais d'abord dire mon admiration pour ces chrétiens, pour ces croyants, parce qu'ils ont fait un acte extraordinaire. C'est un beau témoignage de l'amour chrétien que d'ouvrir sa maison, d'accueillir des gens, prendre des risques. Jésus nous a appelés à aimer, non pas en parole, mais en action. Et avec vérité ou en vérité, l'apôtre Jean a repris ces paroles, n'aimant pas en parole seulement, mais en action. Et ça, c'est vraiment l'action de l'amour chrétien. Maintenant, parfois notre élan d'amour, notre amour pour les autres, peut nous amener à des situations paradoxales. Nous voulons plaire d'un côté à Dieu et aimer les autres, et voilà que cet amour manifesté à l'égard des autres nous interpelle quant à notre fidélité à l'égard de Dieu. Comment concilier les deux? Et oui, c'est ça la question finalement qui se C'est pose. vraiment compliqué, n'est-ce pas? Jésus a lié les 2 commandements, les plus grands. Le plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, et il a ajouté le 2e commandement, qui n'est en réalité que la concrétisation du plus grand commandement, qui est l'amour pour Dieu. Aimer l'autre comme soi-même. Et c'est vrai que pour nous, les chrétiens, parfois nous sommes bousculés et nous nous trouvons dans des situations qui sont un défi pour nous quant à cette réconciliation. Est-ce que j'ai bien fait de manifester mon amour en accueillant un musulman qui tout d'un coup commence à prier chez moi et à adorer un Dieu que je ne reconnais pas du tout?
qui pour moi n'est pas un Dieu. En fait, on perçoit dans sa question une inquiétude. Est-ce qu'il risque quelque chose pour lui, pour sa famille? C'est un peu ça, un peu l'idée? Ou bien est-ce que c'est une question d'intégrité, personnelle? Comment tu verrais la chose? Alors, j'ai senti effectivement une sorte de crainte d'ouvrir à quelque chose d'inconnu, de mystérieux peut-être, parce que là, il y a effectivement la prière à un Dieu inconnu. Peut-être que la personne qui pose la question perçoit au-delà de ce Dieu qui n'en est pas réellement des forces obscures. Pourquoi pas? Maintenant, la prière que les musulmans font, elle s'adresse à Allah. C'est une prière qui est adressée à un Dieu qui, pour moi, en tant qu'ancien musulman, ne représente vraiment rien. Paul, en s'adressant aux Corinthiens, et dans un contexte particulier qui était le sacrifice, les viandes sacrifiées aux idoles, va poser un élément central en disant aux Corinthiens, il y a peut-être des gens qui appellent Dieu des êtres qui ne le sont pas. Pour nous, néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, on peut être d'accord avec les musulmans, et les musulmans nous diront Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Paul continue, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, les musulmans s'arrêtent, ils ne peuvent plus avancer. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père, et il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est vrai que la prière qui est adressée à un musulman dans notre maison, pas un musulman, à Allah dans notre maison, peut nous interroger. Mais en réalité, en tout cas, moi, je vois la chose comme n'ayant pas de répercussions vraiment sur la relation que je peux avoir avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas lié à un lieu. Le véritable Dieu, il est lié à un cœur. Il est lié à des cœurs. Ce n'est pas ma maison qui est le temple du Seigneur. C'est moi, en tant qu'être humain vivant, nouvelle créature, qui suis le temple du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est radicalement différent avec plein de spiritualités, hein. Même les spiritualités les plus éloignées des religions monothéistes, je pense à la franc-maçonnerie dédie des lieux, des espaces, des temps à la sacralisation et qui deviennent sacrés. Dans certaines confessions de la chrétienté, ce sont des églises, là où il y a un autel. Mais dans le christianisme biblique, le lieu saint, c'est ce que tu viens d'évoquer. Exactement. D'ailleurs, l'islam lui-même pose des espaces sacrés. La mosquée est un espace sacré. Okay. Et un non-musulman n'y a pas accès, sauf pour faire du tourisme. Mais si tu arrives comme non-musulman, tu n'as pas droit d'entrer dans une mosquée parce que tu vas la rendre impure. Alors que nous, rien ne peut nous rendre impurs, ni ce que l'on mange, ni le lieu que nous pouvons fréquenter, ni la fréquentation des autres. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous rendre impurs, bien sûr, et ça c'est le péché qui est issu de notre cœur. Absolument. Seul le péché, pour lequel Dieu a payé le grand prix, rend impur, et il faut effectivement le sacrifice de Christ pour nous purifier. Pour le reste, comme Paul l'a dit aux Athéniens, si mes souvenirs sont bons, Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. C'est vraiment le discours, c'est la théologie de toute la Bible. Dieu a choisi d'habiter dans un temple, mais c'était passager. C'était un signe d'une habitation beaucoup plus profonde, qui est l'habitation au milieu de son peuple, qui est devenu le temple vivant. Donc Dieu n'est pas lié à l'espace, même si cet espace est habité par des chrétiens. Il est lié à l'être humain croyant, à celui qui croit vraiment. Oui, parce que quand une personne réalise que Jésus est mort pour soi, pour ses propres péchés, alors le Saint-Esprit lui est envoyé. C'est quelque chose qui est libérateur, qui donne une nouvelle naissance. La présence de Dieu est en soi, et donc elle n'est pas associée à un lieu. Donc tu pourrais dire à ce frère qui nous interroge,
mais tu n'as aucun souci à te faire d'un point de vue spirituel. Ça peut créer des problèmes sociaux et de logistique avec ta famille, ça c'est une autre question, mais tu n'as pas de crainte spirituelle à avoir. C'est ça? Absolument, absolument. Il n'y a pas de crainte spirituelle parce que moi, je vois l'influence, non pas dans le sens que le frère évoque, mais dans le sens contraire. Alors Je ne sais pas justement, si, je ne sais donne-nous un pas peu si tu de... peux faire le lien, Bien sûr, il faut mais donner un peu de conseils maintenant à cette personne. tu te rappelles que Paul parlait du divorce à un moment donné. Et il a dit que le chrétien qui est marié à une personne non chrétienne n'est pas souillé par la personne non chrétienne, c'est plutôt lui qui sanctifie par le lien du mariage la personne non chrétienne. Et inversement, donc, ça peut être le mari ou la femme. La femme chrétienne sanctifie son mari non chrétien. Le mari chrétien sanctifie sa femme non chrétienne. Je peux transposer en disant, mais pareillement, si je suis en voisinage ou dans un lieu avec quelqu'un, c'est moi qui suis de bonne influence. Du moment que je ne me laisse pas, comme tu l'as dit, influencé par le péché. C'est la seule chose qui peut me nuire. Ok, alors comment tu l'encouragerais dans sa démarche? Alors, moi, je pense que ce chrétien a fait quelque chose vraiment d'extraordinaire parce qu'il met la miséricorde au-dessus de ce que l'homme peut appeler le sacré ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est toujours la question qui s'est posée entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens mettaient en avant, par exemple, le sabbat. Jésus a dit non, ce qui importe, c'est l'être humain, c'est l'amour pour l'homme. Jésus a été accusé de transgresseur de sabbat parce qu'il a justement voulu mettre les choses dans l'ordre juste et non pas dans l'ordre inverse. Et Jésus nous a conseillé d'être des hommes de bien. Dieu nous a créés pour que nous accomplissions le bien. Accueillir quelqu'un quand il est dans la détresse, là il y avait un décès, n'est-ce pas? C'était une famille endeuillée. Les accueillir, leur ouvrir sa maison, il n'y a pas plus belle chose. La Bible dit que c'est le bien à l'exemple de Jésus. En réalité, quand nous accueillons des gens, nous prenons le risque de les accueillir en tant qu'ils sont pécheurs. Et nous les accueillons tels qu'ils sont, c'est-à-dire on ne leur dit pas « deviens d'abord chrétien, tu peux rentrer chez moi ». Non, c'est « je t'accueille comme tu es, hein, je t'accueille ». Et accueillir ne veut pas dire accepter. Accueillir, c'est témoigner l'amour de Christ sans forcément approuver ce que la personne fait. Et donc, moi je vois dans cet acte-là un acte que Jésus appelle l'extraordinaire. Quand on dit, les gens qui accueillent leurs amis, qui disent bonjour à leurs copains, etc., qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Tout le monde fait pareil. Celui qui accueille un autre, qui le bouscule, peut-être même dans ses convictions, et qui l'oblige vraiment à se positionner et qui lui... Moi, je pense qu'il fait vraiment l'extraordinaire que Jésus attend de nous en tant que disciples. Ça, c'est vraiment le témoignage que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Et quand nous faisons ça, nous incarnons l'Évangile. Super. Alors Oui, pardon. pour les conseils, moi je trouve que accueillir des gens dans notre maison, c'est une occasion formidable aussi de manifester notre profonde conviction de chrétiens qui avons une relation vivante avec Dieu. Les musulmans pratiquent un rituel. C'est vraiment un rituel dans le sens où il s'agit de faire un rite qui n'a pas beaucoup de conséquences, beaucoup de répercussions dans la vie quotidienne. Sinon, d'avoir une vie rythmée, 5 fois par jour, en prie, etc. Mais dans la pratique, moi j'ai vu des musulmans prier et juste après avoir fini leur prière, se disputer. Cette prière qu'ils font n'a pas de pratique retentissante sur leur vie. Quand on accueille en tant que chrétien, on a l'occasion de manifester que le chrétien est un
est un croyant qui a une relation personnelle avec Dieu, qui passe par la spontanéité dans la prière, parce que la prière musulmane n'a rien de spontané, elle est très codifiée. Vous savez, on récite des choses qu'on a appris par cœur et on les répète 5 fois par jour. C'est le rite. Et d'ailleurs, ça doit être fait d'une manière très spécifique, sinon elle n'est pas acceptée par le Dieu de l'islam. Si tu te trompes de phrase, si tu dis 2 fois plutôt que 3, ta prière ne vaut rien, tu dois la recommencer. Un musulman fait comme ça. Un chrétien est reconnu dans sa prière par la spontanéité et par le rapport à Dieu comme un père. C'est ce que Jésus nous a appris. C'est ça. Dieu est pour nous un père et on s'adresse à lui comme un père. Et vivre cette relation, par exemple, dans la prière pour le repas, c'est un témoignage d'un rapport différent à Dieu que le musulman peut avoir. Ça, c'est un premier exemple. Je ne sais pas si tu veux que j'en ajoute. Écoute, ce serait bien que tu en ajoutes peut-être 1 ou 2 pour terminer un peu ce podcast. Alors moi, je pense aussi à un temps de lecture de la parole. Les musulmans insistent beaucoup sur le Coran comme le livre sacré et ils nous appellent, nous, les gens du livre, en parlant de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est peut-être l'occasion de sortir le livre, pendant le repas ou juste après le repas, en disant, écoutez, nous ne vous imposons rien, mais nous, en tant que croyants, la Bible compte beaucoup pour nous. Elle est pour nous la parole de Dieu, nous la lisons pour nous nourrir, nous venons de nourrir notre corps, nous avons besoin de nourrir notre âme. Et nous allons prendre le temps de le faire. Et pourquoi pas juste lire un chapitre ou quelques versets? Il n'y a pas besoin de lire pendant 1 heure, on lit pendant 10 minutes un passage. De préférence, un évangile qui parle de Jésus. Et c'est, à mon sens, une manière de montrer la place de la Bible et la place de la foi elle-même dans le quotidien du chrétien. Oui, écoute, Jamel, je suis vraiment reconnaissant pour ton apport, et un apport qui est nourri par ton expérience, mais aussi par de longues pratiques dans le ministère. Donc moi, j'espère qu'on a pu répondre à ta question et que ça te permet de dormir tranquille. Mais vraiment, de la part de Jamel et de moi, bravo pour cette hospitalité, cette manifestation d'amour qui, je crois, doit caractériser ceux et celles qui sont des disciples de Jésus. Et je prie que tu fasses beaucoup d'émules et que nous soyons de ceux qui accueillons généreusement. Et juste un petit témoignage, ma fille, Mélissa, avec son mari Derek, ont accueilli plusieurs migrants qui étaient en situation de détresse dans leur passage en France. Et ils les ont accueillis pour une journée, je crois 1 fois par semaine. Et à un moment donné, elle avait préparé le bain pour les enfants. Et puis, cette invitée est venue, donc musulman, et elle l'a convié à la salle de bain pour se laver les mains. Et lui, il a vu de l'eau chaude dans un bassin. Il dit « Ah, elle a préparé les ablutions pour moi. » Et donc, il a fait les ablutions pour la prière. Et Mélissa était un petit peu surprise. Bien sûr, elle ne s'attendait pas à ça. Mais je trouve que c'était un magnifique témoignage d'affection. Et puis, je crois qu'elle a changé l'eau du bain, bien sûr, avant de donner un bain à ses enfants. Mais c'est un magnifique témoignage d'affection. Et ils ont entouré cet homme de leur prière, de leur amour. Et que nous soyons plus nombreux à faire cela. Un grand merci à toi, Jamel, pour la participation. Avec plaisir. Et encore, amen à ce que tu as dit par rapport à ce frère et par rapport à la foi chrétienne. Manifestation d'amour de Christ. Merci Jamel. Merci à toi. À bientôt. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.